Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Dragon Quest 7. Encore un épisode sans caméra, hein, veuillez m'excuser. On s'était laissé là, juste là où on en est. On devait aller battre, soi-disant... Bon alors ça c'est génial, le petit level up là avant d'y aller. On va peut-être pas se combattre ce dragon. Oh non! Je pensais pas qu'il y aurait besoin de les combattre. Je pensais que ça allait être un combat rapide. On s'était laissé juste avant, soi-disant, le combat. Il y a Mamie... comment elle s'appelle là? Mamie Sibylle, la voyante là. C'est pas Sibylle, mais c'est... je sais plus comment elle s'appelle. Elle nous avait dit, ouais, il y a un gros combat qui arrive là, fais attention, sois prêt. Donc on avait sauvegardé et puis on allait se lancer pour le combat là. Mais bon, bon, j'ai décidé de lancer un combat pourri avant, donc on va se terminer ça et on va aller sur le vrai combat après là. Bon, moi on a Raph qui a level up. Je crois qu'on est niveau 50 là, non? Presque, hein? Ouais, 49, 49, 48, 47. On est presque à la moitié du niveau max. Parfait, niveau 49. Donc on pouvait pas ouvrir les coffres hein, qu'il y avait là. Donc attendez, on a déjà sauvegardé. On va juste se faire les combats rapides et y aller. En se disant que peut-être on va level up. Non, de toute façon, on montera pas de niveau. On va se les faire quand même, les petits mobs. Sait-on jamais si c'est pas tout de suite le boss et que ça continue. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Eh oh? Je savais pas que que le chemin descendait aussi bas vers le cratère. Je me demande qui peut bien le prater. Je me demande comment t'as survécu, surtout. Ah, c'est Lucille, voilà. Ah, c'est le pouvoir que je ressentais. Se trouve derrière cette porte. Pendant que nous l'attendons, désirez-vous que je vous raconte une petite histoire? Non, ta gueule. Oh, 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 je ne vous donne pas le choix. Vous allez fermer votre gueule et écouter ma putain d'histoire, que vous le vouliez ou non. Comme vous le savez sans doute, le Tout-Puissant affrontera le roi démon autrefois et perdit le combat. Juste avant de disparaître à jamais, il divisa en 4 parties. Il se divisa en 4 parties distinctes. Chacune de ces parties se vit confier la responsabilité d'un aimant. La terre, l'eau, le feu. Et le vent, le beau brûler l'endroit le plus chaud du monde. C'est donc naturellement ici que l'esprit du feu s'installa. C'est en tout cas ce que raconte l'histoire. S'il y a un fond de vérité dans tout cela, hmm, nous sommes sur le point de rencontrer quelqu'un d'aussi redoutable que le Tout-Puissant en personne. La clé ardente que je vous ai confiée ouvre cette porte. Mais ne la franchissez pas de la manière inconsidérée. Bien, vous vous sentez prêt? Bien sûr qu'on se sent prêt. C'est la bagarre. La porte s'ouvre et c'est la bagarre. C'est maintenant. Ok, le vrai combat, le vrai combat, le vrai combat. Un vrai combat de boss. Là, on nous l'a vendu comme un bon fight, là. Regardez, la elle n'a pas disparu, elle est encore là. Elle est bel et bien à la physio. Qui va là? Est-ce vous, esprit du feu? Mon ardeur s'affaiblit. Ma chaleur se dissipe. Ouais, ça faiblit, hein. Bien entendu, c'est à vous de jouer. Voilà qui devrait ranimer un peu la flamme du cratère du mont brûlé. Allez-y, qu'attendez-vous? Rajoutez du feu dans la lave pour voir ce qui se passe. D'accord, je m'en occupe, que tout le monde recule. Et c'est parti! À la 1, à la 2, à la 3! Waouh, Mirabelle, elle a level up, hein. Mirabelle lance une méga flamme dans la... Et si jamais on n'avait jamais upgrade Mirabelle et qu'elle avait jamais appris méga flamme, elle l'aurait fait quand même? Eh bien, on vient de gagner un paquet de degrés tout d'un coup. Non, c'est sûr que du feu par rapport à la lave, ça chauffe plus. Le moment est venu, ma flamme a été ravivée, je brûle à nouveau de mille feux. Pendant combien de temps j'étais plongé dans un sommeil? Des jours? Des années? Des siècles? Est-ce vous qui m'avez réveillé, humain? Oui, voilà. En effet, nous avons besoin de votre aide. Vous devez dissiper les ténèbres qui se sont abattues sur notre région. Pas question. Je n'accepte pas d'ordre de simple mortel. Euh, Pardon, on se donne la peine de rallumer votre flamme et on reçoit même pas un merci en retour? À moins que oui. Il me vient une idée. J'admire les personnes dont le cœur s'embrase et dont l'âme étincelle. Montrez-moi que vous valez ce que vous valez dans l'ardeur d'un combat. J'examinerai votre requête. Acceptez-vous de relever mon défi? Non, vas-y, rallume la flamme et arrête de nous emmerder. Dans ce cas, hors de ma vue! Ouais, ça c'est logique.
Ok, notre flamme intérieure est ravivée. Vas-y, vas-y, vas-y. Viens, on se bat. Viens, on se bat. C'est parti pour la bagarre. Ok, il est stylé. On dirait un Saiyan pas trop puissant, genre. Bon, suivez les ordres pour tout le monde. Vitesse de combat normale, enfin rapide. Et c'est parti. Ok, attaque de souffle à donf. Donc, attaque de souffle, isolation, direct. Tac. Ok, isolation. Est-ce qu'on n'a pas une autre isolation ici? Bouclier miraculeux. Permet de récupérer des PV lorsque les attaques ennemies sont parées. Ok, donc ça, on joue vraiment sur la parade. Il faudra une défense intense ou un truc, non? Le nombre de coups bloqués par le bouclier, ouais, c'est ça. Défense ultime, réduit nettement, non, on s'en fout. Abnégation, on s'en fiche aussi. Méga protection, peut-être? On va le faire. On n'a rien à perdre. On connaît pas l'ennemi encore pour l'instant. Passage de relais, non. Oh non. Oh non, catastrophe. Elle a plus d'adance des soins? Ah si, elle l'a encore, ok, ouf. Croissant lunaire, machin. Décuplo, entrée en scène. On va mettre décuplo sur Ferdigrand. J'aurais dû mettre entrée en scène, je suis bête. Dès le début. Attaque du faucon. Coup d'Hermès, toxiqueur, frappe. Ça sera attaque du faucon. Hein. Hop, et une nouvelle super isolation. Histoire d'être bien. Zora. Ok, attaque du faucon. Zora va nous faire une entrée en scène. Et elle soignera tout le monde tour d'après. Et Raph, il va commencer. Avec sa vocation de dragon. Hein. Dragon Yomi. Allez, allume. Oula, ça pue ça. Ok, on va faire des invocations de bêtes, je pense, finalement. Je pense que ce sera plus efficace. Oui, largement. Largement. Alors, petit multi-soin. Parfait, sortir de ses gonds, tous en scène. C'est quoi ça, invocation d'exception? Invoque un esprit puissant en début de tour lors des 4 tours suivants. Oh, j'ai envie de l'utiliser, mais... tous en scène, quoi. Tous en scène. Tous en scène. Est-ce que je ferais pas entrer en scène encore un coup? Voir si ça marche. Ok, ça a servi à rien, mais c'est pas grave. Attaque du faucon. Gigatornade, pas efficace. Ça non plus. Qui on a rien de réellement efficace. On a juste potentiellement du soin et de la protection. Regardez le nombre d'attaques de compétences de soin, on en a 8. C'est énorme. Bouclier miraculeux permet de récupérer des PV lorsque les attaques ennemies sont bloquées. On va peut-être faire défense. Hein. Hop. Défense intense. Hein. On va pas s'emmerder. Hein. Passage de relais, non. Décuplo, c'est déjà fait. Dans des soins, pas la peine. Protéger lunaire, roi de la jungle, bûcher. Jet de magma. Ça sera inutile contre lui, ouais, je m'en doute. Ruée vers l'or. Bah, ce sera croissant lunaire. Parfait. On va pouvoir allumer l'invocation de bête là avec Raph. C'est nickel. Avec le double coup de riff. Oh, il allume. Attaque du faucon. En plus, Ferdigan, il peut faire partage de PM. Ça refait aussi ça. Hein. Ok, on va heal. Invocation de bête. Tant qu'il a des PV en moins. On allume. Parfait. Oh merde, j'aurais dû mettre la super isolation. Bon, c'est pas grave. Je vais la perdre tour d'après. Bon, tant pis. Ah non, ça passe. Ah oui, mais en protection. Protection, ça passe pas. Eh ben... Ouais, ouais,
Ouais, bah tant pis, hein. Oh non. Ok. Ouais. Ok, on va peut-être réduire les dégâts subis. Ça me semble pas être dégueu, au vu de ce qu'on vient de voir. Petite résurrection là, sur Raph. Merde, du coup on perd toutes nos stats. Bon, c'est pas grave. Il va falloir qu'on mette de la défense à fond. Attaque du faucon, on blinde. Ok, toi tu soignes. Danse des soins. Et là on va mettre de la défense. Ouah, aïe 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 aïe. C'est quoi cette attaque de fou malade? 250. Méga protection. Méga protection x2 minimum. Ok, t'as pas quelque chose qui te rend de la vie, toi? Non, t'as pas? Bah, allume alors. Ok, décuplo, entrée en scène. Entrée en scène sert à rien, elle a déjà son... Elle est déjà boostée, même si elle a rien. C'est pour éviter d'en abuser, je pense. Permet à l'utilisateur de passer son tour au profit d'un allié au choix. Soin complet, hein. 410 PV, ça refait. Et on va enchaîner sur méga protection, je pense. Super isolation, peut-être quand même. Comme ça, on garde celle de Ferdigrand. Raph, il attaque après, il renvoie une méga protection. Voilà, parfait. Gambale! Là, normalement, on se fait pas allumer. Aïe, on vient de se faire allumer. Wouah, ouais. Ok. Attaque du faucon. Passage de relais, Mirabelle, résurrection. Le problème, en fait, c'est que j'ai qu'une résurrection qui est sur Mirabelle. Je crois que je peux pas envoyer de résurrection si elle meurt. Et c'est ce qui m'embête pas mal. Donc, je pense que là, pour la suite du jeu, il nous faudra 2 persos avec résurrection. Sinon, c'est trop la merde, en fait. C'est vraiment trop la merde. Défense ultime, hein, pour elle, hein. Puis c'est tout, hein. Mais merde, mais ça servait à rien! Super. Génial. Bon, multi-soin. Ah, il la rappelle, mais on n'est pas sûr que ça fonctionne. Invocation de Bacchus. Ok, dans des soins, on s'en fout. Décuplo sur Ferdigrand. Parfait. Volte-face abandonne tout actif de se défendre. Passo doble. Non, ça, on s'en fout. Augmente l'attaque. Mais est-ce que ça va servir à quelque chose avec le décuplo? Je sais pas, je suis pas sûr. On va voir ça tout de suite. Oh oui! Oui! Allume. Je pense qu'il est foutu dans un tour là. Méga flamme. Ah. Ouais, forcément, ça fait mal. Petit multi-soin, parce que Raph, il a perdu quelques PV quand même aussi. Allez hop, attaque du faucon. Oh, les dégâts! Oui, Ferdigrand qui sert enfin à quelque chose, ça fait plaisir. 13 000 points d'XP, le petit level up qui passe. Ah, ok, seulement en Death. C'est inconcevable. La flamme de l'humanité a dû briller de façon plus vive pendant mon absence. J'ai toutefois honoré ma promesse. Vous dites que de nombreuses terres ont été plongées dans les ténèbres. Je sens qu'elles ont également été isolées du reste du monde. Il est donc temps de faire la lumière sur la situation. Hi-ya!
Hein? Ah, se pourrait-il que... Ce pouvoir obscur, se pourrait-il que ce soit lui? Si tel est le cas, alors ma puissance seule ne suffira pas. Je ne serai pas en mesure de sauver toutes les îles. Nous aurons besoin de la force des 4 grands esprits. Et où est-ce qu'on peut les trouver, au juste? Ah, ils dorment toujours. Ah, celle de l'esprit de la terre, sur une île désertique balayée par les tempêtes de sable, dans un royaume gouverné par une reine sage et courageuse. L'esprit du vent, dans une vallée baignée par la brise. Et l'esprit de l'eau, sous les vagues. Attends le retour du carrier dans le paradis englouti par les flots. On serait capable de réveiller les 3 esprits restants, j'en suis convaincu. Hein, je ressens un autre pouvoir immense. Il est sorti de son sommeil, dans l'océan de glace. Oh! Je crois que c'est le pirate. Je crois que c'est le pirate, là. Vous savez, celui qui avait été emprisonné dans le passé. Et bah... Il était enfermé dans son bateau, là, pendant des centaines d'années. Et apparemment, il vient de sortir de son sommeil. Bon, il aurait juste pu utiliser 1% de sa lave pour le sauver, mais... il a décidé de dormir, le frérot, donc... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh! On va pouvoir retrouver papa? Ah non. Rien à foutre, ça marche. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, c'était donc l'esprit de feu. Je sais bien qu'il a ses pouvoirs sur les cheveux ou pas, mais il est pourtant semblé puissant. Hmm. Hmm. Ah. Ah. Oui. Ah. L'amulette de feu. Vous pensez que c'est lui qui a fait tomber cela? À votre place, je le prendrai. Bien, mais c'est une journée au village et les habitants doivent se demander ce qui se passe. Ouais, 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 ouais. Bon, on l'a bien fumé l'esprit de feu. Donc là, on a la confirmation que les combats, ça devient des vrais combats. C'est agréable, ça me plaît. Nos persos se font one shot, faut les ressusciter et tout. Donc là, il va falloir une deuxième personne avec résurrection. Parce que rappel seulement, je pense que ça va pas suffire. Pour l'instant, Mirabelle, en même temps, on lui a mis de quoi de ne pas se faire one shot quand même. Entre le cœur de golem et gluant de mercure, mais. Donc ce qui fait qu'elle meurt pas, mais. Mais ouais, malgré tout. Malgré tout, il va falloir quelqu'un d'autre avec résurrection au cas où ça se passe mal. Bien, je ferais mieux d'aller à côté ça au classique. Moi, j'espère que vous tarderez pas à partir. Vous ferez bien de pas traîner, nous comptons sur vous, vous savez, pour sauver le monde. Tandis que moi, je vais aller jeter un ou deux coups d'œil dans ma boule de cristal. Allez, ciao. L'esprit de feu nous a bien dit qu'il allait éliminer le chemin pour nous, hein. Alors, Oui, et après, il a foncé vers la belle Alvin, comme il est sur le silence. J'aimerais bien faire pareil, vous imaginez? Fiou. ce n'est pas le moment, Raph. Écoutons ce que Mirabelle a à nous dire. Eh bien, j'allais dire que nous aussi, on doit rejoindre la baie d'Alvin, en suivant le chemin illuminé en quelque sorte. Je crois qu'on est d'accord, Raph. Et il est où ce chemin illuminé d'ailleurs? Vous êtes mignon, mais. Je vois pas où il est votre chemin illuminé. Ya. Y a pas un level up là? Ah, chemin illuminé. Faut retourner là? Salut? Ok, il sert à rien. Mais faut qu'on retourne là du coup? Attendez, je comprends rien. Le chemin illuminé, on sait pas où il est, hein. Ah, c'est ça? C'est ça le chemin illuminé? Ok. Ah! Ah! Je sais. Faut aller à la baie d'Alvin et marcher sur l'eau. Enfin, je crois. J'en sais rien en vrai. Mais on a toujours pas fait ça, hein. On a toujours pas fait cette île. On va y aller à pied parce qu'apparemment la téléportation marche pas. Pour l'instant. Aucune idée pourquoi. Bon, on va en profiter pour s'allumer 2-3 mobs et passer 2-3 niveaux. Même un niveau serait très bien. Ah ouais. Ah ouais.
Ouais, je pense qu'on allume les smilodons là. Ah, on a bien level up là, on a bien level up, on a bien level up. Allez, tiens, prends ça. Toi aussi. Tiens, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Prends ta part. Le petit smilodon nul là. Regardez comme il est mignon. Hop là. Et le petit level up qui fait plaisir. Combien d'XP là après le level up, Mirabelle? 45 000, faut vraiment qu'on trouve du gros gluantos de mercure là. D'abord les ténèbres ont doublé ce village et maintenant voilà que cet étrange navire apparaît. On est maudit ou quoi? Hein? Ah, Ferdigrand, c'est toi, je suis heureuse que tu sois de retour. Tant que t'es là, tout ira bien à la baie d'Alvin. Désolé, je voulais pas vous empêcher de passer. Eh ben, merci. Bon, il est où le gros bateau là? C'est quoi cette histoire de gros bateau? Oh, maman? Ouais, toujours en train de. Ah, elle me fait de la peine de fou. Il est peut-être à bord de ce navire. Ah, oui. Il a peut-être trouvé alors qu'il dérivait au milieu de l'océan. Ferdigrand, mon petit, t'es là. Ça me soulage de voir que tu vas bien. S'il t'arrivait quelque chose à toi aussi, je. Enfin, pas la peine de penser à telle chose. Puisque t'es là, je devrais peut-être accompagner le maire de Sardin et les autres pour voir ce que cet énorme navire de guerre a à nous raconter. L'équipage, c'est peut-être quelque chose à propos de ton père. Ça coûte rien de leur demander en tout cas. Ah, tu rendrais bien un petit service à ta pauvre mère, Ferdigrand. Non. Oh, merci. Oh, c'est gentil. Eh bien, je reconnais là mon grand garçon, sois prudent. Bon, qu'est-ce qui se passe ici, là, monsieur le maire? Cet énorme navire a suivi une trajectoire de flamme. Mais oui, mais c'est celle qui a été... On a tracé, non? Nous voulons larguer les amarres, aller voir de plus près. C'est une très bonne idée. Nous sommes prêts à lever l'ancre. Ah! Si rapide, c'est génial. Pardon, vous voulez nous accompagner? Ah bah oui. Je n'ai aucune raison de refuser. S'ils sont hostiles, mais il faut que nous soyons nombreux sur le pont. Ah, je préfère compter sur... je préfère compter sur une équipe de gamins plutôt que mon équipage armé jusqu'aux dents. Ah ouais. Allez, venez les gamins. Attends, je sauvegarde et on y va. Ok. Ah, c'est parti, monsieur le maire. Ah, très bien, mettons le regard. Avec vous à nos côtés, on n'a rien à craindre. Ah, youpi! Ah oui, c'est la grande mer de feu, là, le grand truc, là. Ouah, le navire, il est balèze. C'est sûr, c'est celui du pirate, il ressemble à une ville. C'est sûr, c'est lui. Est-ce que c'est un piège? Ah ah. Oh, ça a l'air, ce navire est énorme. Je n'avais encore jamais rien vu de tel. Allez, on se place à côté pour envoyer l'échelle de corde. L'échelle est en place, Mère Sardin. Ah, très bien. Toi, monte à bord en premier, sois prudent. Oui. Ok, je servirai de casse-pipe et de casse-croûte. Sans souci. Ah, le sale démon, vous croyez pouvoir barrer notre navire comme ça vous chante? Allez, oust! Qu'est-ce que c'était ce bruit, Moussaillon? Des monstres, monsieur Sam! Ces maudites créatures tentaient de monter à bord du dragon des mers! Des monstres? Je croyais qu'on avait réduit tous les monstres marins pour pâter pour mouette. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Ah mais espèce de rat sans cervelle, depuis quand les monstres utilisent des échelles? C'est un humain, un bougre d'imbécile! Ah mets le canot à l'eau et ramène-nous ce pauvre gars avant qu'il se noie! Ah, je vais sur le pont pour prévenir le capitaine Rakam qu'on a de la visite.
Et bah, sachez que j'ai rien suivi à la discussion. Voilà. Elle a été très longue, hein, mais j'ai rien suivi. Un sommeil agité. Ah bah c'était qu'un rêve, donc ça va, ça va. Je pouvais m'endormir pendant la discussion. Pour moi, le cauchemar, c'est pas les gens de ce bateau. Non mais t'y crois? Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, ils t'ont repêché, ils nous ont donné une cabine pour que tu prennes tes esprits. Ils sont peut-être pas si méchants que ça. C'est la bagarre. Ah, t'es réveillé? Bien. Viens vite, c'est la bagarre. Ça marche. Attends, on veut loot, nous, avant. Eh! Captain Rackham, je vous ai ramené le garçon. Donc oui, c'est bien le capitaine Rackham qui est de retour. C'est bien ça. Bah écoute, oui, hein. J'arrive pas à suivre. Donc on va dire que oui. Mais on l'a déjà eu ce sabre, je crois. Hmm. Ah oui, bah voilà, tiens. On l'a pas d'équipé, mais... Ah si, on l'a d'équipé. Incroyable. C'est vrai, ça allait où Anaïs depuis ce temps-là, là? Depuis tout ce temps. Oh non, mais il va vouloir nous embrouiller. Nous, on lui a rien fait à Anaïs, hein. Eh, on a rien fait à Anaïs, nous, c'est notre poteau, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors là, je comprends pas trop.
À la crique arc-en-ciel, faut demander à tonton de nous donner de l'eau là, c'est ça? Oh, waouh, l'épée de fou malade! Wow! Elle nous l'a enchanté? Eh ouais, on est un pirate, mon gars! Dans la cabine, c'est-à-dire dans la cabine. Oh là. Soleil du Zénith vient d'accoster. Si vous voulez débarquer, allez-y, c'est maintenant. Ok, ça marche. Eh ben, le réveil un peu brusque, quoi. J'ai oublié de me présenter, ça porte malheur. Je m'appelle Matt. C'est moi qui m'occuperai de vous pendant que vous êtes à bord. N'hésitez pas à me dire si vous voulez vous reposer. Et bah, écoute, là, je suis bien fatigué IRL, donc si on peut se reposer premier degré, je suis pas contre. Je suis franchement pas contre. La capote du capitaine. Cette sacrée capote, elle nous en aura fait voir hein, des choses. Hein. Il est énorme, le bateau, c'est une ville, littéralement. C'est vraiment une ville. Mhm. Alors, est-ce qu'on peut continuer ou pas? Tu descends, oui. On va aller sauvegarder. Ça fera 2 épisodes courts, mais bon, on s'en fout. Hop. Je suis en train de m'endormir, donc ça sert à rien d'aller plus loin. On va s'arrêter là. Et puis, on se reprendra plus tard. Messieurs, dames, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à plus tard. Des bisous. Ciao, ciao.